C'est moi l'aventurier. Paraît que quand tu meurs, tu vois un tunnel. Vive des aventures fantastiques. Non, je suis pas prêt, man. Je veux pas mourir. Dans la vie, il y a des questions auxquelles on pourra jamais répondre. Oui. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve avec deux individus incroyables, vraiment incroyables. Eduardo Cavada et qui d'autre? Oh man! Derrière le poster de Queen. Regardez, il y a du monde qui crie. Je trouve ça beau le monde qui crie. Des cris de douleur, surtout des cris de douleur. Fait qu'aujourd'hui on va jouer à un jeu qui va être pas mal cool. On a trouvé une petite boîte avec des questions dedans. On a fait une sélection de certaines cartes. Ça va être... Ah ben c'était pas humain, c'était ses mains lui! Je vais aller chercher de l'eau moi. Fait qu'on a trouvé un vieux jeu dans nos boîtes. Ça s'appelle c'est quoi ce nom? C'est quelques arpents de pièges où on a des milliers de petites cartes comme ça On a plein. qui disent absolument des informations tellement précises qui servent tellement à rien. On a choisi 10 chacun, 10 petites cartes. Ah, ils sentent bon. C'est vrai, ça sent bon. Ça sent... Pourquoi tu prends ton temps? Fais juste lire la question, de pas toute la journée. De quel côté du visage Elizabeth Taylor a-t-elle un grain de beauté remarquable? De quel côté? On utilise une consultation. Vous pouvez vous consulter à la Maison internationale d'Internet. La Maison internationale d'Internet, tu pourras te trouver tout ce que tu veux, car c'est un droit abonné partout. Même te procurer des photos de drapeaux du Canada, de l'Albanie, du Congo, de la France, de la Belgique, de l'Allemagne, du Chili, du Japon, du Cuba, de l'Australie, du Mexique, de Colombie, de l'Équateur, de l'Angola, de l'Autriche, de l'Espagne, de l'Italie, du Portugal, de la Norvège, de l'Irlande, mais pas du Groenland. Non, je sais pas pourquoi là, mais... La Maison internationale d'Internet, c'est parfait pour toi, mon ami. Ben moi je suis plus vers la gauche. Non. J'irai vers la gauche. Moi j'irais au milieu. Mais si elle se regarde dans un miroir là, est-ce que tu penses que sa gauche devient la droite? Fait que peut-être la question est trompeuse. C'est une question piège. Ah, on va ouais, dire au centre. On va dire au centre. Au centre. Ok, c'était du côté droit, messieurs. Elle l'avait du côté droit. Comme le Parti conservateur qu'on aime tous. Ah non, on l'aime vraiment. Non, on l'aime vraiment beaucoup. Aller de la droite, c'est détruire son avenir. Non, c'était pas vrai. C'est vraiment utile de savoir ça. Vraiment utile. Il y en a plein là-dedans des questions utiles. Il y en a des milliards. Quelle couleur se trouve complètement à gauche d'un paquet de 8 crayons crayonnants? À part du rouge au bleu, ok? Comme les rayons gamma, les rayons Rayon X et ultraviolets, exactement. Rayon X, Y. Le rayon Y. On ne peut pas l'arrêter. Cette situation est un grand danger. Le rayon Y. Bientôt en vente. Ils se sont pas cassés la tête et en fait on va faire les couleurs d'arc-en-ciel. Fait que ça passe du rouge au bleu. Fait que si tu me dis que c'est à droite, moi je dis que c'est le bleu. La réponse après la pause. Y a pas de pause. Noir. La réponse c'est noir. Vous l'aviez pas. Ah c'est vrai, il y a le blanc puis le noir. Non, parce que tu Mais c'est même pas les couleurs le pire. Ouais, blanc et noir c'est pas les couleurs, c'est quoi ces cartes là? Moi j'en ai une bonne. Ok. Quel élément fut nommé en l'honneur d'Albert Einstein? Ça, je le sais. Le Einsteinien. Einsteinium. Einsteinium. Vous êtes tellement bon. Bon. Flip de cartes. Écoutez bien. À quelle mâchoire une raie n'a-t-elle pas de dents? Intense. À quelle mâchoire? Je répète. Il y en a deux. À quelle mâchoire une raie n'a-t-elle pas de dents? La huitième. La huitième. Ben si on prend le fait que la raie a plusieurs mâchoires, ça voudrait dire qu'il y a une mâchoire qui a des dents puis une mâchoire qui en a pas? Ouais, ben oui, La forcément. huitième est parfaite, moi je trouve que. La huitième. Vous avez pas la huitième? La huitième. On va voir ça. Et non, c'est la mâchoire supérieure, donc la raie aurait deux mâchoires. La raie fait ça, genre. Elle fait genre deux mâchoires. Genre de même là. Ouais. Elle a des dents au milieu.
Elle mange-tu en haut ou en bas? Genre Les deux, genre. Les éléments mous, elle les mange en bas, puis les éléments durs, elle les mange en haut. Je comprends pas tant. Une image d'une raie présentement avec la mâchoire. Ah ben c'est ça. On voit là. Ah, pour continuer dans le marin. Est-ce que les méduses ont des nageoires? Non, Ben, elles ont comme des Des tentacules. Non, ça c'est les pieuvres. Les méduses, c'est comme des... Bonne réponse, vous êtes pas mal bon. Jette la carte à terre. Retour en raie. Voici le bordel qu'on a fait à terre. Qu'est-ce qu'une poulette devient? Qu'est-ce qu'une poulette devient après son premier anniversaire de naissance? Qu'est-ce qu'une poulette devient après son premier anniversaire de naissance? Je répète. Qu'est-ce qu'une poulette devient après son premier anniversaire de naissance? Nous avons la question qui s'affiche en bas de l'écran. C'est pas si con, finalement, c'est pas si con. Une poule. Exactement! Une poule! Wow, là, je suis vraiment perturbé. Mais c'est quand même logique quand tu y penses, mais c'est juste la question qui est étrange. Mais, je pensais qu'une poulette, c'est pas la femme d'une poule. Oh non, une... Attends, non, c'est une coque. Une poule lesbienne. Attends. Une quoi, Eduardo? Une poule lesbienne. Une poule lesbienne. Une poule lesbienne. Ouais. Ok. Écoutez bien, c'est assez extraordinaire. Je t'écoute. Comment le standardiste de Buckingham Palace, Buckingham. non, Buckingham Palace, comment le standardiste de Buckingham Palace annonce-t-il à la reine que la reine mère est au téléphone? Il dit allô, est-ce que c'est la reine? Il dit What's up Queen G? Ouais, ouais, T'as probablement raison. ouais. Il dit, ok, c'est perturbant. Votre Majesté, virgule, Sa Majesté, virgule, Votre Majesté. Est-ce que le sculpteur français Augustin Rodin est mort gelé ou en s'étouffant avec un morceau de marbre? C'est D'accord. quand même fucké de marbre. Il a quand même mangé du marbre. Ben si c'est un Il se trouve sculpteur, du ben il marbre. sculpte beaucoup du marbre, mais en même temps, il pourrait faire des statues de glace, puis il pourra savoir comme auto-geler dans une statue de glace. La réponse c'est qu'il est mort gelé. Mais comment? Il y avait une exposition en Antarctique, puis sans faire exprès, ben il a posé son œuvre, ça a fait un trou dans la glace, puis là il y a un trou qui s'est formé alentour de lui, puis là il a tombé dans l'eau gelée, puis il y a un orque qui l'a remonté à la surface, fait que là il était devenu sa propre statue de glace. À toi. Celle-là, je la comprends pas trop, ok? Quel animal figure sur les pièces de 5 cents du centenaire canadien? Ça me dit le lapin. Le lapin. Le lapin. C'est cool. Prochaine question. Ok, à moi. Est-ce que la tortue des Galapagos a des dents? Est-ce qu'une tortue ça rit? Pour rire, il faut avoir des dents? Mais non, tu peux être comme. Ouais, tu Ouais. peux. Fait que, techniquement, est-ce qu'une tortue ça rit? Parce que si une tortue rit, techniquement elle aurait des dents pour rire. Peut-être, je sais pas. Moi je pense qu'elle a 2 dents. La tortue Georges, je me dis que elle a un ben long cou, hein, fait que probablement qu'elle a des dents pour couper son cou quand elle est morte. Là, c'était vraiment macabre. C'était dark, Très violent. violent. Elle s'est auto-tuée avec ses dents dans son cou. Bon, la réponse. Donc, est-ce que la tortue des Galapagos a des dents? Non! On en apprend tous les jours. Préparez-vous bien. Là. Avec quelle patte est-il plus probable qu'un ours polaire vous frappe? Oh! Est-ce qu'un ours c'est droitier ou gaucher? C'est Ah, une ben, question à c'est se poser parce que si tous les ours sont gauchers, imagine il va attaquer la gauche. Et moi je dis qu'il attaque la droite. Parce que quand on voit des ours pêcher dans l'eau, vu que l'eau va à l'aval. À Laval, oui. Laval. Venez nous voir. Avec notre courant maritime vers l'Antarctique, nous sommes un véritable refuge d'ours polaires. Venez à Laval. Selon moi, sa patte droite est plus expérimentée à frapper pour aller chercher les passions. Fait que moi je dis la droite. Elle frappe de la droite. Et moi, sans aucune explication valable, je dis la gauche.
La gauche. Ouais. Et la réponse est aucun d'entre vous. Je pensais que c'était scientifique, mais finalement c'est juste logique. L'avant-gauche. L'avant-gauche? Attends, il n'y a pas 4 pattes. L'avant. Ben c'est la gauche. Il frappe comme. Ouais, c'est la gauche. Ouais, c'est la gauche. Il frappe comme avec l'avant. L'avant-bras. L'avant-bras. Ouais, mais comment ils peuvent analyser qu'un ours polaire frappe tout le temps de la gauche? Moi j'ai des questions en rafale. Oh, ok, moment de rafale. La charnière ajoute de la valeur à un timbre pour les collectionneurs. Vous pensez que oui? Je crois que peut-être. On pourrait deviner, par une explication logique. Évidemment, oui. Ben, personne n'a la réponse parce que la réponse est non. Fuck! Rémi nous a quittés. Maintenant, t'es le seul à pouvoir répondre. Je suis prêt. Fait que moi je vais te donner un total de 5 scènes si tu réponds bien à cette question. 5 scènes? Vu que tu joues tout seul, 5 scènes, c'est quand même une grosse économie. Est-ce que William Shakespeare a pu voir son œuvre au Santo sur les tablettes de libraire de Londres? Alors, quelle est votre réponse? Je pense que. Ben, il a le temps. Tu sais, il prenait une bonne pina colada. La réponse? Non. Non. La scène d'après étant beaucoup trop violente, nous vous présentons un extrait de Au clair de la lune. Bon, ben, j'ai d'autres questions en rafale. Les éléphants sont-ils des incisives? Tabarnak, j'ai pas pu répondre, cali. J'espère que t'as aimé la vidéo, tu peux t'abonner à la chaîne, tu peux commenter, tu peux liker. Surtout oublie pas de partager la vidéo, tu peux la partager à tes amis ou ben même à des gens que tu vois dans la rue, tu peux leur dire « Hey, tu connais-tu Rémi Pépin? » Bon, ils vont te prendre pour un fucké, mais c'est pas grave. Sinon, tu peux t'abonner à la chaîne de Étienne. Puis moi, je te dis à la prochaine. Bye.